L'apéro tout court est un événement diffusé live sur Instagram le premier vendredi du mois. Bienvenue! Avec désormais tout un travail qui se fait au niveau d'Instagram, comme vous l'avez remarqué. Donc, vous voyez Anne-Lise qui est en train d'enregistrer des choses dans le bureau d'à côté. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment déjà cool de vous avoir. Donc, on a merci, coucou, des coucous, on aime ça. Il y a également, on vous voit de loin parce que c'est sur le, pour tout vous dire, c'est sur le cellulaire. Et puis là, on teste une nouvelle configuration avec des micros, avec un système d'enregistrement. On a tellement été traumatisés par la perte, certes temporaire, de l'enregistrement de l'apéro, mais avec notamment un grand traumatisme du côté de mon acolyte Anne-Lise, que l'on salue. Bonjour Anne-Lise, comment allez-vous aujourd'hui? Traumatisée, je suis, oui, c'est vraiment le beau mot, le bon mot. Ouais, là, on a réussi à récupérer notre apéro du dernier mois, donc vous pouvez aller le rattraper. Puis on a surtout réussi à se garantir de certaines façons aujourd'hui pour pas que je vive le même cauchemar. Parce qu'on en est à 12 backups, donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir que ça ne nous servira à rien. Voilà, en fait. On espère. Puis là, c'est ça. Ah, c'est de l'apprentissage, tout ça, puis on est bien humble. On vient pas nécessairement du milieu de la caméra, du son. On est bien entouré autour, on a des bons conseils. Pas mal plus pour toi quand même. Mais bon, il faut apprendre à gérer la technologie. Donc, petit coucou, on disait Lilia, Rock Desjardins nous a rejoint, oui. Nathalie aussi. Donc, on va avoir pas mal de choses à voir aujourd'hui. Bon, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, tu es Anne-Lise, je suis Laurent. Ouais. De tout court. On n'a pas échangé de nom. C'est ça, de tout court. Donc, la plateforme, tout sur la course. Tout sur la course, tout court. Donc, c'est un site Internet sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations. Évidemment, on a l'impression de se répéter, mais c'est parce qu'il y a tellement de nouveaux abonnés de mois en mois. Puis on ne veut pas donner l'impression justement de parler juste à la petite famille, puisque la famille s'agrandit, s'élargit, est sortie de Montréal depuis un bon moment. On est également écouté, visionné en région, on le sait. On a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Des beaux allô qui sont là. Bonjour, bonjour. Et allô les amis. Allô les amis. Donc en fait, et puis vous pouvez avoir l'occasion, évidemment, on aime beaucoup vous avoir avec nous, mais également la possibilité de regarder tout ça en replay. Donc sur un certain nombre de plateformes, on a Instagram, on a YouTube, on a Spotify. Oui, exactement. On a TikTok aussi, mais pour le replay vraiment de l'apéro, c'est vraiment YouTube, Instagram et Spotify. Oui, on voulait commencer par une petite pensée à toutes celles et ceux qui sont en train de préparer des courses à pied de septembre, parce que nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, donc on démarre comme une nouvelle session. On ne va pas dire que l'été s'en va, parce que l'été est toujours là, mais c'est quand même le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Donc avec énormément de courses, pour information, on a référencé une quarantaine de courses qui se retrouvent dans le calendrier tout court. Donc, c'est quand même un mois solide en matière de courses. C'est un gros mois. Ouais. Puis c'est sûr que c'est le mois où on est enfin confortable pour courir dehors. Les grosses chaleurs sont derrière nous. Donc là, c'est vraiment agréable de courir dehors. Sauf hier, mais ça, on en reparlera. Il a fait très chaud. Au Mont-Orford, on en parle tantôt, justement. Moi, j'étais sur la Côte-Nord. Oui. J'ai pas eu froid. J'ai pas eu chaud, moi. J'étais très bien à 10 degrés. Oui, mais c'est ça. Avec un bon vent du large. Donc, la chaleur, puis la transition avec hier au Mont-Orford, dans le sens où on va recevoir Mandy. Donc, Mandy Manuela Malik, que certains connaissent déjà parce qu'elle est chroniqueuse chez nous, chez Tout Court. Ouais. Mais elle est aussi athlète élite, pharmacologue, etc. Elle aura l'occasion de nous parler de ses projets, à la fois du défi qui s'est achevé hier, qui a eu lieu en fait hier, et à la fois de ses projets pour la ville de Sherbrooke, de grosses annonces en perspective. Ouais. Un autre invité, Samuel Fournier du circuit Even Must. On a travaillé avec lui sur une course la semaine passée. Évidemment, il va venir nous parler de son circuit. Il va nous parler aussi des courses de son circuit, des courses qui sont plus du type backyard. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les backyards, il y aura l'occasion de nous en parler. Donc, on reçoit ces deux invités-là tout à l'heure. Exactement. Et comme c'est un apéro, n'hésitez pas à nous partager ce que vous mangez, ce que vous buvez. Hey, nous, j'ai rien encore. Je vais aller me chercher de quoi, moi, dans le frigo. T'as rien encore bu? Oh oui, t'inquiète pas. Donc, intéressant d'avoir un frigo. En fait, on en a même deux chez Tout Court. Donc, le grand frigo pour la bouffe, le petit frigo pour les boissons. Donc ça, c'est parfait. Moi, je suis très bien équipé. J'y vais aujourd'hui avec du San Pellegrino.
Oui, Moi, c'est toi, le vendredi. c'est- J'ai ma petite bière. Bon. Donc, petite bière ici. Donc, bon apéro tout le monde, profitez bien, on est là, on est en détente. Et puis, on parle surtout de course à pied. On partage nos passions respectives, puis c'est avec beaucoup de bonheur. Oui, et puis tu parlais de calendrier du mois de septembre qui est arrivé, mais moi, je veux faire une petite annonce qui n'a aucun rapport avec la course à pied, mais c'est quand même ma maman aujourd'hui qui Oui. fête ses 80 ans. Alors, Alors, bonne fête, maman! bon, bonne fête à maman Anne-Lise. Maman, peut-être qu'elle est en ligne. Des fois, elle écoute. Ah oui! Ouais, ça dépend s'il y a du tennis en même temps. Parce que là, j'avoue que T'es des en fois, con- les vedettes, les concurrence. vedettes montréalaises et québécoises, des fois, me font de l'ombre. Mais non, elle est souvent à l'écoute. Ben Alors, bonne fête. Ma petite maman Monique. À souligner les anniversaires, il y a aussi l'anniversaire de Luna. Luna, notre... qui est là. T'es pas si loin que ça. Donc, bergère allemande de 9 ans aujourd'hui. Elle chante très bien. Elle chante, oui, on peut l'entendre de temps en temps. Elle fait des petites vocalises. Le berger allemand étant un animal assez vocal. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous buvez? Dites-nous ça dans les commentaires. Moi, je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous buvez en ce bel apéro, ce beau lundi. Béatrice qui souhaite une bonne fête à ta maman. Oh, merci, Béatrice Béa. Mais concernant l'apéro, on a dû le changer de date aussi. Hein. Vous savez Exact. que normalement, c'est le premier vendredi du mois. Et là, comme on a des engagements avec tout court, justement, qui sont souvent les fins de semaine, on va être un petit peu plus occupés les 2 prochaines semaines. Et même le mois d'octobre risque d'être la même chose. Donc, si c'est pas le vendredi, Ça on risque on d'être le déplace. lundi. En général, on essaie de le remettre au lundi, mais on va le vivre avec le temps, en fait. Ouais, puis une autre bonne fête de Lilia, je pense. Oui, c'est Lilia. Ça, qui souhaite des bonnes fêtes à ma maman. Alors, Oui. des beaux souhaits qu'elle pourra lire tout à l'heure. Donc, voilà, nous voilà en ce beau lundi de la fête du travail. On est avec vous, on est content et on y va dans l'actualité de la course à pied. Juste avant, on souligne quand même Béa qui est au whisky miel citron. Oh, Ben, ouais! bonne dégustation, Béa. Si Non. tu arrives à nous suivre jusqu'au bout. Faut en prendre un, pas 2, pas 3, pas 4. C'est ça. Donc, oui, si tu nous parlais, Anne-Lise, de l'actualité dans le monde de la course à pied, on ouvrirait un chapitre là-dessus. Ouais, ben, dans le monde de la course de trail, il y a eu l'UTMB cette semaine. Une grosse course, c'est costaud. Plusieurs épreuves, plusieurs distances. On avait des Québécois qui étaient là-bas. Et je vous annonce que ma flash actu de demain sera... Ça aussi, on l'a déplacé étant donné qu'on avait l'apéro Exact. aujourd'hui. Normalement, la flash actu, c'est le lundi, mais la flash actu a été tournée aujourd'hui et demain, vous aurez des nouvelles au niveau de l'UTMB. Donc, on a des articles super intéressants qui sont sortis. Plusieurs articles. Et également, tu soulignais sur l'UTMB et également sur la fameuse annonce du nouveau trail, ultra trail au Québec, qui est Borealis Mont-Tremblant. Donc, Ouais. by UTMB, ça fait l'objet aussi de ta flash actu de apparaître demain. Ouais, ça, c'est une nouvelle course qui va pouvoir classer les gens, avoir des running stones pour être dans le pot et être éligible éventuellement à faire l'UTMB. Donc, avec découverte des sentiers du Mont-Tremblant et surtout en collaboration avec l'Ultra Trail Arikana. ouais, alors ça a créé tout un émoi la semaine passée. Oui. Moi, j'étais comme « Oh, il y a donc bien de l'action sur Il les y a réseaux. effectivement de l'action. On vous invite à aller regarder tout ce qui a pu être publié, j'allais Oui. dire, dans l'ensemble du Québec, avec un peu des avis qui étaient partagés quand une grosse bannière comme l'UTMB débarque au Québec. Ben, c'est sûr que il y a des réactions par rapport à ça. Donc, Exactement. on va vivre tout ceci dans les prochaines semaines. Donc, en tout cas, grosse annonce à la fois de l'UTMB et à la fois de l'UTHC, donc Ultra Trail Arikana. On en parlera un petit peu plus tard, compte tenu des événements qui arrivent dans pas long. Ouais, puis tu sais, moi, je prends ça un peu avec un grain de sel. Il y avait des gens qui avaient peur un petit peu pour les courses locales, qu'elles Oui. perdent de leur momentum, mais on a tellement des belles courses ici au Québec, des courses qui sont encore très... j'ai le mot, ancrées, ouais, presque. j'ai le mot root, un Ouais, peu comme ouais, très aussi. organique. Donc, moi, j'ai pas peur. Je pense les événements qu'on a vont continuer d'être courus, vont avoir leur popularité. On est dans une phase qui est
où la trail est littéralement une explosion. En on explosion. Peut dire ça comme on ça. peut le voir sur l'ensemble de la planète d'ailleurs en explosion, dans Ouais. le sens où on regarde aussi les statistiques en France, on a aussi beaucoup d'informations de là-bas, mais c'est une explosion qui est internationale en fait. Les dossards, tu sais, ça se vend vite. Fait que je pense pas que l'ajout d'une course qui est chapeautée par une grosse organisation comme Oui. l'UTMB va mettre de l'ombrage sur la course, les autres courses qui ont lieu à l'automne. Je pense vraiment que c'est un complément. Ça vise peut-être une autre clientèle aussi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'avoir du fun dans toutes nos belles régions du Québec. Il y a tellement des beaux événements avec plein de gens de cœur qui se donnent. Donc, voilà, c'est mon petit grain de sel, mais je pense qu'il faut rester positif puis avoir la communauté à cœur, puis je pense que ça va bien aller. Ben, c'est l'esprit en tout cas de tout court, donc Ouais. l'ouverture à la fois, mais c'est sûr que ce qu'on souhaite c'est que ça se fasse en bonne collaboration entre les différentes équipes et je pense que c'est ça, la petite crainte peut être par rapport à ceci, à suivre dans les prochaines semaines comme on disait. Tout à fait. Et puis Éric Delaplace, merci beaucoup d'Athlétisme Québec qui nous informe surtout des nouveaux clubs de course, mais aussi des nouvelles courses. Alors assez étonnamment, parce qu'il y a une nouvelle course, en fait en Mauricie, c'est la traversée de la Batiscan qui va avoir lieu début novembre, je pense le 2 novembre, donc c'est dans très bientôt. On vous invite à aller découvrir cette course. Elle a été ajoutée au calendrier de course à pied de Tout Court. Oui, puis on vous rappelle, sur Tout Court, vous avez le calendrier que vous pouvez ajouter à votre propre calendrier sur votre téléphone cellulaire et avoir tous les événements de course à pied qu'il y a au Québec. Donc, ça, c'est le beau travail de Laurent et j'aime le dire et le redire. Il a fait ça, c'est un travail de moine. Donc, vous pouvez aller voir ça, bien évidemment. Oui. Donc, Puis j'en profite pour vous dire qu'il y aura une grosse mise à jour pour l'année prochaine, donc avec des courses qui se sont ajoutées, avec évidemment le calendrier qui va évoluer entre 2025 et 2026. Donc, si toutefois je m'ennuie cet hiver, je sais ce que j'aurai à faire. Donc, mise à jour il y a plus de 250 courses à mettre à jour, plus celles qui se sont créées. On parle à peu près de plus de 300 événements au Québec en matière de course à pied. Ouais, c'est fou parce que dans le fond, c'est ça, faut vraiment que tu ailles faire le travail des changements des dates pour l'année d'après. Ben oui, mais la bonne nouvelle, c'est que ça existe déjà. Tu sais, qu'au moins la base oui. est montée, aussi bien en matière de logiciel. On aura même un upgrade probablement du logiciel, on en reparlera un petit peu plus tard. Ça donnera encore des options. On aimerait qu'il y ait des options de filtres, on aimerait qu'il y ait des options de filtres sur les parcours, sur les distances, sur les régions, etc. On y revient, on aura l'occasion d'en reparler cet hiver. Oui, tout à fait. Alors, on poursuit avec David Bombardier qui a lancé son livre « Jouer dans le bois ». J'ai eu l'honneur d'être l'animatrice de cet événement. On a vu ça! J'étais vraiment contente. C'était une grosse fin de semaine la semaine dernière, mais j'étais contente de vivre ça avec Après David. avoir dormi à peu près 2 heures, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. On revenait du Hall Ultra. On aura l'occasion de vous reparler de tout ça, mais c'était une grosse fin de semaine. Et David nous a écrit un petit mot. Oui. Tiens, j'ai envie de te le laisser lire, Laurent. Eh bien, alors, je prends ma voix de David Bombardier avec mon accent, mais vraiment local. Tu sais. Bon, salut tout le monde, c'est David qui nous parle et qui vous parle en l'occurrence. Je vous l'ai demandé d'écrire un petit mot. Mon livre « Jouer dans le bois » est disponible en librairie depuis quelques jours seulement. Vous êtes déjà plusieurs centaines de personnes à l'avoir en main. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, c'est fou. Si vous avez aimé votre lecture, n'hésitez pas à partager votre appréciation sur les médias sociaux et parlez-en à votre entourage. Vous ne trouverez pas mon livre en librairie, commandez-le directement sur mon site web davidbombardier.ca. Merci beaucoup David pour l'information, c'est cool de te suivre, c'est vraiment, tu étais extrêmement inspirant déjà en tant qu'athlète et maintenant en tant qu'auteur, donc davidbombardier.ca. Évidemment, le livre a été ajouté dans les ressources de livres de Tout Court, donc s'il y a le moindre doute, vous pouvez toujours le trouver dans les ressources. Ouais, donc, puis j'ai vu quelques commentaires par la suite, là, il y a comme partagé, bon, évidemment, comme quoi son livre était en librairie, puis je voyais des gens qui l'avaient déjà lu, qui étaient au lancement, donc qui l'avaient en main, puis qui l'ont lu, puis les commentaires sont super bons. Donc, et ce n'est pas mon cas, c'est toi qui l'as. Oui, c'est moi qui l'ai, puis je vais le lire, puis je le passe, mais j'ai super hâte parce qu'évidemment, David, c'est un gars d'aventure, de plan de marde, je mets ça entre guillemets. C'est vraiment lui qui a amené l'expression plan de marde. D'ailleurs, c'était une question. Combien de fois l'expression plan de marde est dans son livre? Je vous laisse le deviner. Vous nous le direz si vous avez la réponse. Donc, vous irez voir ça. Comptez le nombre. Concours là-dessus. Ben oui, le nombre de fois qu'il y aura le mot plan de marde. Et parlant de jouer dans le bois, qu'est-ce qu'il va avoir avec son livre ce mois-ci?
mettons à la mi du mois, là. Je suis censé le savoir, moi? Oui. C'est qu'on va avoir un livre à faire tirer. Ah, ben oui. On va vous revenir. Après notre Exactement. voyage en Suisse, on vous revient. Et ça aussi, on reviendra La là-dessus. mémoire me revient. C'est sûr, quand on me souffle les réponses, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Donc, on aura un livre à vous faire Merci à nouveau, tirer David. bientôt. C'est ça, un livre à faire. Donc, on va organiser un concours, un tirage, et puis un livre à faire gagner. Oui, hey, je vois que Béa a écrit quelque chose. Oui. Je mets mes lunettes parce que le téléphone, il faut Béa qu'il qui dit, soit loin. moi j'arrive à le voir avec les lunettes, donc j'ai reçu le mien aujourd'hui et il offre un exemplaire pour le Trade in Motion. On en reparle à Drummondville. Oui, Donc génial. c'est parfait. Béa, on était rendu à toi. Donc pour celles et ceux qui suivent ou qui ne suivent pas Béatrice Gourdon en l'occurrence, est rendue à son 50e marathon sur 100. Donc, Depuis quoi? Avril? Je pense que c'est avril. Oui, hein? depuis le printemps. Depuis le 50 printemps. marathons. Exactement. Le 50e aura lieu le 13 septembre à Drummondville. Donc c'est au profit de 10 fondations. 10, mais Béa me disait qu'on était peut-être rendu à 12. Donc 12 fondations. On s'attend à avoir une grosse couverture médiatique et on s'attend à voir Béa et toutes les gangs des fondations réunies à Drummondville. Donc vous trouverez toute l'information au niveau de la page Les Défis de Béa. Oui, Il y a différents- c'est une page Facebook. Donc, Exact. vous pouvez aller sur la page Les Défis de Béa et vous allez avoir les informations pour le happening. On vous invite à aller courir avec eux. C'est quand même costaud, là. 100 marathons en une année. C'est 2 par semaine. C'est c'est 2 par deux par semaine. Puis Béatrice, c'est vraiment quelqu'un à la fois de dévoué, à la fois de... On pourrait passer des heures à en parler. C'est extraordinaire, Béa, ce que tu fais, de mettre autant d'énergie, sachant qu'elle est à l'emploi, elle fait déjà plein de choses. Elle a un calendrier qui est bien rempli, mais... quelque part, elle s'astreint à courir avec beaucoup de plaisir, mais parfois un peu de souffrance aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de journées de pluie, à courir 2 marathons par semaine en moyenne. Ça vous donne une petite idée, en plus de toutes les autres choses et des petites courses ou des petits échauffements ou des entraînements qu'elle fait, parce que c'est pas juste courir. Donc, un énorme volume de courus. Et puis, je sais que, Béa, tu vas en faire. On va avoir l'occasion. En fait, on va t'inviter. Ça va être beaucoup plus simple. Oui. On va t'inviter, puis tu vas avoir l'occasion de nous raconter tout ça. Oui, tout à fait. Et en parlant d'invités, on se demandait si Samuel était en ligne. Ça serait bien le moment. Je regarde l'heure. Regardez. On voudrait, je vais te laisser Je ne sais pas s'il va être avec Evenmost ou... pianoter. Je te laisse pianoter pour voir si Samuel est là. Tu peux nous faire un petit coucou si tu es dans le coin. Je vais quand même, tu peux regarder à tout hasard à ce niveau-là s'il nous a envoyé un petit message. Je n'en vois pas de ce côté. De toute façon, Samuel, quand tu es disponible, fais-nous un petit coucou sur Insta et on va pouvoir t'inviter à nous rejoindre au niveau du live. Pendant ce temps, je donne des petites nouvelles à gauche, à droite de l'équipe tout court au sens large, incluant notre ambassadrice, incluant nos chroniqueuses, nos chroniqueurs. Donc en fait, Douja, fidèle à son statut d'ange des sentiers, a évidemment fermé la Chute du Diable, donc la nouvelle version Chute du Diable qui a opéré en Mauricie ce week-end et avec énormément d'eau. Comme souvent cette saison, j'allais dire, puisqu'on a eu l'occasion de se balader avec Yannick Lacombe sur le sentier national en Mauricie, sur les terres et les parcours de la Chute du Diable. Il y avait de l'eau, ça a beaucoup mouillé, donc de gros défis en l'occurrence pour les différents coureurs. On donne quelques informations aussi du côté de Sarah Patry, de coach Sarah Patry, qui accompagne une quinzaine de coureurs. Alors là, l'optique, c'est vraiment le marathon de Rimouski. Donc imaginez, coach fier de ces 15 poulains ou poulets. Ouais. Donc ils vont prendre le départ du marathon, c'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Et du côté de Félix Guèvremont, chroniqueur chez nous, et également organisateur des courses nature. Ah, attends, le son ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe? Attends un petit peu. On a une perte de son. On vous revient dans un instant. On n'entend plus le son. Il n'y a plus de son. Attendez un instant. On reconnecte. Je suis connecté. Est-ce que vous vous pouvez nous nous dire entendez? Oui, est-ce que vous pouvez nous dire on n'entend plus rien? Mandy nous dit on n'entend plus rien. Est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est vraiment bizarre. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Non. Mais là, vous nous entendez?
je pense. A Est-ce que vous priori. nous entendez? Oui, aucun problème. On est désolé. On va essayer. On avait remarqué la dernière fois quand on a fait notre apéro tout court avec l'Académie Oui, avec Catherine Martin. Catherine Martin, l'Académie athlétique. Oui. Exactement. Et puis avec Fanny du Verbier Ultra, on avait remarqué que le micro externe qu'on avait branché dans notre cellulaire avait lâché quand on a demandé... Ah, attends. Ah non, OK. On a demandé de joindre... Ah, c'est ça, OK. Donc, puis on avait remarqué que le son avait lâché, mais on ne comprend pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, On va poursuivre. On va poursuivre, puis on va essayer de régler encore les problèmes. Mon cerveau spin beaucoup en ce moment, mais c'est les joies des lives. On va trouver effectivement le moyen. Donc, on était en train de vous donner des nouvelles. Donc, en l'occurrence, on avait donné des nouvelles de Sarah Patry. Donc, avec ces petits poulains qui vont participer au marathon de Rimouski le week-end prochain. Du côté de Félix Guévremont, chroniqueur chez nous, qui sera lapin de cadence, 3h15 au marathon Beneva de Montréal le 21 septembre prochain. Hey, ça, c'est fou, là. Marathon, tes lapins de cadence. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des lapins, on a fait un petit lexique tout court sur les lapins de cadence. Oui, super intéressant pour découvrir un peu ce concept-là qui consiste à courir et à donner une cadence à des coureurs sur des courses, pas mal des courses officielles. Mais là, quand on est rendu à du 3h15 sur le marathon, là, on n'appelle plus ça un lapin, on appelle ça une fusée. Une fusée, c'est clair. Donc, Félix la fusée au marathon de Montréal. Puis on parlait de l'UTMB tantôt. On a notre chroniqueuse Mélodie Gilbert qui est aussi entraîneur. Elle est coach en course à pied. Exactement. Et elle est aussi athlète élite. Et physiothérapeute. Physiothérapeute. Bon, elle a plusieurs chapeaux. très, très impliquée dans la communauté de course. Puis notre chère Mélodie est allée faire l'OCC à l'UTMB. Oui, elle nous a envoyé un petit message, tu pourrais peut-être le lire. Ouais, donc elle disait qu'elle restait une semaine de plus en vacances en Suisse et puis après ça, elle va venir terminer sa saison en sol québécois. Elle dit « J'ai tout donné, alors je suis fière de moi malgré une petite déception. Je vivais la course parfaite jusqu'à ce que la longue descente du kilomètre 38 me casse complètement les jambes. Et là, elle dit mes petites baguettes. Ah ah ah. Je trouve ça très drôle parce que c'est vrai qu'elle a des petites baguettes. Très, très fine. Alors, elle dit j'ai perdu beaucoup de positions ensuite. Dès qu'il y avait une descente, là, elle était comme cassée. Mais elle est quand même très fière d'elle. Donc, nous aussi, on est très fiers de toi, Mélodie. On est toujours très fiers de Mélo. Puis, on a eu l'occasion de la voir sur des courses, la voir nous dépasser. Plus précisément sur des courses, au Bromont Ultra par exemple, puis c'est avec beaucoup de bonheur. Elle est super élégante, elle est super généreuse, on l'aime beaucoup Mélo. Oui, donc bravo Mélodie et bravo à nos super chroniqueurs qui sont vraiment partout, qui sont super impliqués dans la communauté de course, donc bravo à vous tous. Et puis pour vous donner, on est dans les nouvelles. Donc puis attends, on a oublié quand même, on a parlé des chroniqueurs, mais on a quand même d'autres gens dans l'équipe, dont Fabrice. Oui. Fabrice Monger, qui est notre monteur, Monger Edit, qui est mon fils, mon garçon. Oui, j'allais dire, j'attendais que tu le dises, sinon j'allais le dire. Oui. Puis Fabrice, il fait du montage vidéo pour d'autres clients et entre autres pour Sugar Daddy. Je ne sais pas si vous connaissez les boutiques Sugar Daddy, il y en a entre autres à Québec. Pardon. Puis Fabrice, ils ont atteint... Boutique de bonbons, de confiserie, oui, bonbons exactement. Et puis ils ont atteint comme 1,5 million de vues. Et ça, c'est un peu grâce à Fabrice parce que c'est lui qui s'occupe du montage vidéo stratégique. Extrêmement dynamique comme montage. On est allé regarder les vidéos de publicité parce que là, c'est vraiment c'est rendu de la publicité à ce niveau-là. 1,5 million de vues. C'est extraordinaire. Bravo donc, Fabrice. Mais merci de nous consacrer du temps aussi à nous. Ouais. Puis au niveau de notre amie Marina, qui est ton amoureuse, Marina, elle a fait le logo de l'Académie Trail Performance, qui est l'Académie de Mandy. Donc, tout est dans tout. Les chroniqueurs aident, avec des beaux mandats. Oui, les gens du studio sont là aussi pour aider les chroniqueurs. Donc, c'est toute une belle synergie, tout ça. On est bien content d'être aussi bien épaulés par l'équipe qu'on a commencé à 2, 3, puis qui grandit aussi. Donc, on a besoin de ça. On se rend compte que pour pouvoir vous servir efficacement, il faut du monde. Il y a de l'ouvrage, en tout cas, puis ça nous fait plaisir. Jour après jour, semaine après semaine. Maintenant, on peut dire mois après mois, parce qu'on a plus de 6 mois maintenant. Oui, puis on a plein de rencontres avec plein de gens super intéressants qui ont des beaux projets en
qui vont rejoindre la communauté de course à pied. Donc, on vous en dira plus au cours des prochaines semaines. Et concernant l'actualité, justement, tout court, donc notamment les collaborations, nous sommes tu parlais de fierté, on est très fiers, on est très heureux de cette nouvelle collaboration avec l'Ultra Trail Arikana, plus connu sous le nom de UTHC, donc où nous allons jouer. Vous avez certainement vu passer un certain nombre de capsules vidéo, il y en aura d'autres, merci, il y en aura d'autres, mais le rôle de reporter terrain qui va consister à aller courir, interviewer un certain nombre d'athlètes sur les différents parcours. On vient de recevoir ce qu'on pourrait appeler notre feuille de route, donc avec l'ensemble des parcours, puis les rôles clés qu'on va voir. Donc on va s'entretenir avec l'équipe de l'UTHC demain matin, mais ce mandat commence demain en fin d'après-midi. Donc pour celles et ceux qui sont à Montréal et qui vont récupérer leur dossard, on leur fera un petit coucou, on ira peut-être même poser un micro qui fonctionne devant vous, puis vous interviewer, aller recueillir vos témoignages, savoir comment s'est passé votre entraînement et autres. L'occasion pour Montréal, donc mardi soir. Oui. Mercredi à Québec, c'est bien exactement. Ça? Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? À Québec, c'est la remise de dossard également, Shakeout Run. Et ensuite, jeudi, c'est la conférence de presse, le lancement des activités de l'UTHC. Et ensuite, on va être toute la fin de semaine. Vendredi, samedi, dimanche, dans les trails de Charlevoix, la belle forêt boréale. On a hâte de voir des orignaux, des ours, souvent beaucoup plus de crottes d'ours que d'ours en réalité. Ouais. Mais ça va être fantastique. Donc, jouer les reporters dans des endroits qui sont absolument fabuleux. Donc, on a hâte de revivre ça parce qu'on connaît bien l'endroit. On a fait ensemble, incluant Douja, le 80 km. J'ai eu l'occasion de faire le 125 en solo, de le faire toi ensuite le 125 en solo. Ouais. Donc, on a eu l'occasion à maintes reprises d'aller se balader d'aller zigonner dans ce beau coin. On adore. Ouais, ça va être le fun. On a bien hâte. Et qui est-ce qui sera... Mais ça serait intéressant de nous mettre en commentaire qui est-ce qui sera présent à l'UTHC, que ce soit en tant que bénévole, que ce soit en tant que collaborateur, que ce soit en tant qu'athlète, sur quelle distance. Ça nous donnera l'occasion d'aller vous chercher ou d'aller vous trouver, de faire un chercher-trouve dans les parcours ou au niveau des ravitaux. Je pense qu'on sera pas mal, grosso modo, au niveau des départs, puis au niveau des ravitaux. Ça va être pas à partir de là que, puis, outre la conférence de presse, ou les Shakeout Run en fait de Montréal et de Québec, on va se retrouver pas mal au niveau des ravitaux et des départs. Oui. Oui, ça va être cool. C'est tout ce que j'ai ajouté. Oui. Exactement. Mais on est super excités. On a hâte de se préparer. On va rencontrer plein de gens super intéressants. Donc oui, si vous êtes au rendez-vous de l'UTHC cette année, dites-nous quelle distance vous faites. Exactement. Et puis une autre collaboration qui débute avec... je te laisse l'annoncer. Ben oui, on va être à l'Expo Marathon du Marathon Beneva de Québec. On a eu une belle rencontre avec l'équipe de Gestev, Marianne Pelchat, Samuel Fournier aussi, qui est notre ami Samuel, qu'on essayait d'intégrer dans la vidéo aujourd'hui. Mais en fait, on a eu une belle rencontre. On va faire un enregistrement de podcast live. Et là, on espère que tout va bien aller. En fait, c'est que ce ne sera pas diffusé sur les réseaux sociaux cette fois-ci. Donc, on n'aura pas cet enjeu-là. Ce qu'on gère aujourd'hui avec vous et les petits pépins qu'on a eus, on n'aura pas à gérer ça. Ça va être simplement dans la boîte, dans l'ordi, et qu'on mettra sur Spotify par la suite. Exactement. Mais on va aller rencontrer, enfin, on va avoir des invités qui vont venir nous parler des dessous de l'organisation d'un événement tel que le Marathon Beneva de Québec. Alors, comment ça s'organise au niveau des parcours, de la fermeture des rues, l'équipe médicale? On va avoir quelqu'un qui s'occupe des bénévoles également. Comment ça se fait gérer autant de gens avec autant d'athlètes dans les rues, avec des gestions de parcours qui doivent être bien... Des défis, des enjeux à tous les niveaux. On se doute à quel point il y a des enjeux au niveau de la logistique. Donc, on a bien hâte de discuter avec ces gens-là. On va vous emmener. Donc, ça, c'est le 3 octobre. On vous emmène dans les coulisses du Marathon Beneva de Québec. Est-ce qu'il y en a qui font le Marathon de Québec? Vous pouvez nous le dire encore une fois. Des petits mots pour qu'on le sache et qu'on essaye de se trouver. Tout à fait. On se dirige maintenant du côté de Bromont. C'est le fun. Il y a un beau projet avec le Club de trail de Bromont. C'est qu'ils vont avoir la première projection québécoise de Trail in Motion qui va avoir lieu le 19 septembre à Bromont. Donc ça, c'est l'espèce de festival de films qui a été acquis récemment par 2 Québécois.
Oui, Marlène Côté et Vincent Champagne. On a eu l'occasion de les voir en avant-première à Montréal. Ils nous ont présenté le projet il y a de ça maintenant plusieurs mois. Et puis ça se concrétise donc avec beaucoup de bonheur. Merci au Club de Trail de Bromont d'avoir pris la balle au bond et d'avoir organisé cette première diffusion. Ouais. Donc des films, on a vraiment eu des extraits de ces films. Je vous invite à aller vous inscrire. Les billets sont au niveau du point de vente et les bénéfices en fait sont affectés à la formation des coachs étant donné que c'est le Club de Trail de Bromont qui l'organise. Exactement. Donc c'est au Centre culturel Saint-John qui est bien connu là, à Bromont. Oui. Donc une belle petite salle. À 19h, mais vous trouverez toute l'information de toute façon au niveau sur directement le site internet. Puis regardez au niveau des billets. Donc le point de vente, c'est quelque chose qu'on connaît à travers la communauté. Pour récupérer ceci. Ensuite, on est dans les surprises, dans les promotions. Donc, on parlait, on a eu l'occasion de communiquer avec Karine de la course des récoltes que toi, tu connais très bien. Oui, j'étais ambassadrice pour une course qui se donne à Saint-Hyacinthe et on aura des dossards à faire tirer au cours du mois. Donc, surveillez les réseaux sociaux de tout court. On a aussi, il va y avoir, au niveau des tirages, on va aussi avoir le livre de David Bombardier. Exactement. Puis Nathalie Ducharme, qu'on connaît bien, qui est une coureuse qui en plus court dans mon quartier, donc dans le coin de Côte-des-Neiges, donc qui nous a contactés pour nous dire moi j'ai un code promo de 20% pour la classique Head to Core 2025, donc du 19 octobre, course du 19 octobre. Ça s'en vient, c'est à Montréal, c'est sur le circuit Gilles Villeneuve. Donc, merci beaucoup, Nathalie. N'oubliez pas que vous retrouvez tous ces codes promo, en fait, dans la section ressources, vous avez code promo. Oui. Et puis, on a toujours ceux de la série Trail Québec. Donc, merci à Émilie Labrec. Oui, il y a plein de courses pour la série Trail Québec qui s'en viennent. Nous autres, c'est comme 2 courses par mois, on quasiment. On les a identifiées, exactement. L'Ultra Trail des Pionniers, ça c'est 13-14 septembre, c'est comme demain après-demain. Le Trail Wendake de Québec le 27 septembre. Tu peux enchaîner sur... le Trail du Mont-Sutton le 4 octobre. Donc, ce sont les prochaines courses de la série Trail Québec et vous avez un 15% de rabais sur notre site. Donc, allez sur toutcourt.ca dans la section code promo. Exactement. Donc, en gros, 2 courses en septembre, 2 courses en octobre qui terminent avec le Trail du Mont-Rigaud le 25 octobre. Tout à fait, exactement. On a toujours aussi le code promo qui continue pour le salon du chocolat et de la pâtisserie. Ça, c'est en novembre. Ça, c'est pour faire... 20 au 23 novembre. Puis c'est pour faire le plein de glucides, hein? Oui, et le plein de plaisir aussi, parce que je dois être un des seuls sur la planète à ne pas aimer le chocolat, mais au niveau de la pâtisserie, je ne laisse pas ma place, donc ça va beaucoup m'intéresser, c'est sûr qu'on va y passer. Et c'est Roch Desjardins, un coureur aguerri qui nous a offert ce code promo-là pour tout court. Commissaire de course, lapin de cadence. Lapin de cadence, collaborateur à Athlétisme Québec, et énormément de choses. Et puis je cherche, en fait, vous voyez en train de chercher, parce que nous avons reçu toujours au niveau à la fois des promos, des nouveautés, de la boutique en ligne. Je te laisse les présenter. Je pense que tu es meilleur que moi. On peut le présenter à 2. On a ces bibites-là. C'est les petits porte-clés. Oui. Qu'on appelle Pinot, vous les avez vus passer certainement. Donc en fait, ce sont des souliers de course qui ont été designés par Marina, donc par ma chérie, et qui ont été, en l'occurrence, c'est un artisan ébéniste au Québec qui nous a proposé ces magnifiques choses. Et puis, on n'a pas pu refuser. On a eu plusieurs versions, puis on a vraiment opté pour celle-ci, magnifique, avec écrit toutcourt.ca. Donc ils sont en vente au niveau de la boutique en ligne. Ça se vend par pack de 3, donc à $18. Mais j'allais dire... Faites-vous plaisir en achetant des vêtements, dans le sens, si vous achetez 2 vêtements, que ce soit un t-shirt, un crewneck, un hoodie, donc des chandails, etc. Puis il y aura de plus en plus de vêtements. On va essayer de garnir aussi. On a des projets d'avoir des cache-cous, d'avoir des tuques, d'avoir des bas, d'avoir énormément de choses. Mais en gros, vous achetez 2 vêtements et plus, et ça nous fera plaisir de vous les offrir gratuitement. Oui, donc ça se passe sur la boutique en ligne toutcourt.ca. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ah, puis en passant, tu sais, ça peut être un porte-clés, là, mais ça peut être aussi après un sac à dos, un sac à main. On peut les mettre partout, là. On n'est pas obligé de les mettre après un Ma fille s'est déjà intégrée au niveau du sac à dos, c'est clair. Oui, voilà. Moi aussi, d'ailleurs. Au niveau de mes sacs de voyage, donc il y a des porte-clés Pinot. Oui.
Ensuite, la suite, qu'est-ce qui se passe avec les activités tout court du mois de septembre? C'est sûr qu'on est moins dans les courses représentation, on va être plus au niveau des mandats tout court. Exactement. Donc, comme on vous disait, on va être à l'UTHC cette semaine, toute la semaine. Ensuite, on s'en va en Suisse. Nous sommes les chanceux qui allons voyager, donc partir de Montréal pour aller à Verbier, en fait, pour aller s'amuser dans les Alpes suisses, au Verbier Ultra. Oui. Donc organisé par Fanny, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Oui, si vous voulez en savoir plus sur le Verbier Ultra, vous pouvez aller voir à l'apéro tout court du mois d'août. Vous l'avez sur Spotify aussi pour ceux qui ont manqué l'information au début. Donc, on a bien hâte de voir les montagnes, d'aller vivre l'expérience. Puis tu parlais d'activités. En fait, on a recensé une dizaine d'activités tout court ou personnel qui vont s'égrener jusqu'à la fin du mois de novembre. De ton côté, tu vas aller courir parce que tu cours quand même. Il te reste quand même un petit peu de temps pour aller te dégourdir les jambes, c'est bien. Oui, en fait, c'est mes enfants qui voulaient faire le demi-marathon Beneva de Montréal. Alors, on s'est inscrit au demi-marathon. C'est rare que je fais des demi-marathons sur route, mais ça va être un plaisir. Ça va être un test aussi pour voir où j'en suis dans ma vitesse parce que j'avoue que l'entraînement cet été n'a pas été optimal. J'ai été beaucoup devant mon ordi à faire du montage pour différents projets de tout court. Oui. Mais oui, on va aller tester les jambes un peu. Fait que je sais pas, est-ce qu'il y en a qui vont être là au Marathon de Montréal? Oui, là, marathon, quelle que soit la distance. Exactement. Nous, on dit le marathon parce que c'est le nom de l'événement, mais ça peut être un 10 km, un 5 km. Oui. J'espère vous voir. Je sais pas si je vais courir avec un chandail tout court. Pas sûr. Ça va dépendre de la température. Oui, j'allais dire, rendu là, on n'a aucune idée des températures, mais on va bien voir ça. Alors, on pourrait quand même, comme Samuel n'a pas eu l'occasion de voir, et puis on ne sait pas dans quelle mesure on va être en mesure de le réinviter prochainement, mais peut-être dire 2-3 mots de ce qui s'est passé, parce qu'on voulait vous parler du circuit Evenmust. Donc, le circuit Evenmust, en l'occurrence, c'est un nombre ce sont des backyards d'abord, donc organisés par Samuel et son équipe. C'est quoi une backyard? Une backyard. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi une backyard. Moi, souvent, je dis que ce sont des tours en rond ou des allers-retours, mais en gros, c'est une boucle de 6,7 km qu'on est tenu de faire en 1 heure et avec un départ toutes les heures. Donc, chaque heure, on reproduit 6,7 km à la vitesse qu'on veut. L'essentiel, c'est que l'heure d'après, on soit en mesure de prendre le départ dans les temps et sans assistance sur le parcours. Dans les grandes lignes, c'est ceci. Ouais. Après, il y a des versions qui sont plus officielles qui mènent au championnat du monde, mais en fait, Samuel a créé un circuit avec des règles super le fun, avec un classement et qui termine en gala en fin de l'année, donc l'apothéose où vont se retrouver les participants et puis, j'allais dire, les crews aussi, parce que souvent, pour réaliser des distances, alors des distances importantes, alors on va les redonner. En fait, l'idée du circuit, c'est qu'il y va crescendo. C'est que ça a commencé en début d'année, en fait, en février, avec un froid glacial entre moins 23 et moins 30. C'était à la Polar. Donc ça, c'est un circuit, c'est une course, en fait, de 12 heures. Ça s'est poursuivi il y a 2 semaines, en l'occurrence, une grosse semaine et quelques, parce que nous sommes que lundi. Oui, la semaine passée. Oui, tu as raison. La semaine passée, nous y étions dans des rôles différents. J'ai la chance d'avoir couru les 15 boucles, donc c'était à 15 heures, donc les 100 km. Bravo, Laurent. Assisté à tous les niveaux par Anne-Lise, qui était à la fois ma crew, ma généreuse crew qui me nourrissait, qui allait chercher les frites, tout ce qu'il faut pour que je survive à ceci, avec une chaleur qui est montée cette fois-ci. On est passé de moins 23, moins 30 en février à plus 24, plus 34, donc au mois, là, en l'occurrence la semaine dernière. Et toi, tu jouais le rôle de travailleuse acharnée pour le compte de tout court. Oui, je me suis bien amusée. En fait, j'avais la caméra tantôt à la main, tantôt au cou, et j'ai pris des photos, des vidéos, j'ai créé du contenu pour les réseaux sociaux du circuit Evenmust. Donc, je me suis bien amusée à trotter. J'ai quand même fait un 55 km. Ouais, j'allais dire un ultra, puis je te voyais, une fois que tu avais fait 50 km, je dis je serais capable d'en faire 5 de plus, sachant qu'en termes d'heures de sommeil ou de minutes de sommeil, il y avait 0 là, sur l'événement. Tu t'es même pas reposé. Donc, félicitations. Moi, j'en profite pour féliciter les crews, donc les équipes de support, les bénévoles au sens large, puis les équipes de support en particulier, parce que c'est un tel bonheur de se sentir encadré. Il y a des moments où on n'a plus de lucidité, on a même des hallucinations, puis on est recadré par des gens qui nous apprécient, puis qui sont là pour nous aider à performer. Donc, devant tout le monde, je dis à nouveau merci.
Oui, puis c'est vraiment le fun. En fait, moi, c'était une de mes premières backyards où je passais vraiment la journée. Normalement, tu sais, je vais peut-être aller encourager un petit peu. C'est déjà arrivé, par exemple, Exact, avec oui. les trotteux en cavale qui ont leur backyard aussi. Mais là, de vraiment passer la journée, de voir l'état des coureurs aussi évoluer au fil de la journée. T'en as qui sont un petit peu plus fatigués, t'en as qui trottinent comme s'il n'y avait absolument rien, puis qui ont vraiment le petit pas léger jusqu'à la toute fin. Et ce qui est particulier avec le Hall Ultra, 100 km, c'est que c'est 15 boucles, mais la dernière boucle, en fait, ceux qui visent un podium doivent la faire le plus vite possible. Exactement. Et c'est la personne qui va réussir à sa dernière boucle à la clencher et battre les autres, finalement, sur une vitesse, sur une dernière boucle. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi de voir qui est-ce qui va avoir encore l'énergie de pousser sa dernière boucle. Et c'est fou de voir que des personnes qui ont l'air fatiguées, visuellement, on le dit, ben là, ils sont au bout d'eux-mêmes. Comment ils arrivent à performer sur cette 15e boucle. Donc, ils sont rendus à quasiment 100 km, puis ils courent à fond pendant 6,7 km. Donc, ça, c'était la première édition à Montmagny. Donc, merci Samuel d'avoir ajouté celle-ci au circuit. Oui, puis je fais une parenthèse encore là-dessus. Nous autres, tout court, là, on aime la piste, on aime la course sur route, on aime la course en sentier. Et ce qu'on a trouvé intéressant de la course de Montmagny, c'est que c'était vraiment les 3 types de surfaces. Exactement. Il y avait une boucle au départ sur la piste. Après ça, on partait dans les quartiers. On allait dans un coin un petit peu plus marécageux. Oui, c'était un marais, en l'occurrence. Un marais, mais on courait pas dans l'eau, là. C'est un sentier qui traverse, en fait, un sanctuaire d'oiseaux. Oui. Donc, c'est vraiment, pour les oies blanches, c'est vraiment un endroit vraiment très privilégié. Oui, exactement, à Montmagny. Donc, on courait dans le coin du marais, puis ensuite, on partait dans le quartier, un peu de route. Puis on revenait faire un tour sur la boucle de piste d'athlétisme. Donc, c'était vraiment tout ce qu'on aimait, tout court. C'est vraiment, j'ai adoré. Et avec l'enthousiasme de tout le monde, quand on est sur un 400 mètres, sur une piste d'athlétisme, à 2 reprises, vous imaginez, le support est impressionnant. Alors, la prochaine étape est à Saint-Georges, donc en Beauce, un parcours extraordinaire avec plusieurs ponts. Donc, l'occasion, vraiment, là, ça sera la 3e édition. Là, on n'est pas dans la première édition. 3e édition, c'est vraiment une backyard que j'aime beaucoup. Et puis, c'est l'apothéose dans le sens où c'est un 24 heures. Donc là, 24 boucles extraordinaires à Saint-Georges. On vous invite. Il reste encore un peu de place, je crois, en tout cas. Oui, Samuel nous le dira là, si jamais tu es encore en ligne. Samuel, je voyais qu'il avait écrit un petit mot aussi. Bravo, tout court. S'il reste effectivement des places, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, l'occasion de venir encourager aussi les athlètes, c'est vraiment... Oui, il reste quelques places. Ah ben voilà, merci Samuel. Il reste quelques places, donc jetez-vous là-dessus, je vous le dis tout de suite. Ça va partir hyper vite. C'est une course qui est très appréciée, une ambiance extraordinaire. Puis, on a hâte de vivre ça. Toi, tu seras sur une des courses. À cette période-là, tu auras autre chose. Je pense que tu seras sur une autre course. Oui, et on aura des annonces à vous faire très bientôt. Exactement. Et puis, du côté ça, c'est pas mal. Ça résume un peu le circuit Evenmus. Donc, circuit qui est né, ça va être la 3e année avec cette 3e course qui a commencé d'ailleurs avec cette course-là, la Beaver. Donc... c'est pas mal ça. L'autre chose, du côté de Mandy, il y a deux aspects qu'on voulait souligner. La première, c'est la course qui a eu lieu, le défi, beaucoup plus. Là, on parle de Mandy, pour ceux qui ont manqué le début de l'apéro, c'est qu'on était supposé avoir Mandy, Manuela Malik et Samuel Fournier. Donc là, on vient de résumer un peu Samuel Fournier. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe avec Samuel et le circuit Evenmus. Et pour le côté de Mandy, et là, on voudrait vous dire un petit peu les grandes lignes, mais on essaiera là, de les rejoindre dans un autre apéro. On va refaire, ou alors on fera même des petits apéros, interviews, on verra ça, on verra comment on peut rattraper la chose. Exactement. Oui. Puis désolé auprès de Samuel et de Mandy. Donc côté Mandy, en fait, j'allais dire, on sort quasiment de ce défi. C'était au Mont-Orford hier, donc d'aller passer par la grande coulée, faire un 5 km avec 450 mètres de dénivelé. Je peux vous dire que dans les papates, on le sent. Là, aujourd'hui, les quads et tout ça, je sens un début de quelque chose qui est plutôt assez rare. Donc 8 boucles au maximum. Certains en ont fait 2, 3, 1, peu importe, mais l'idée c'était d'amasser des fonds, en l'occurrence pour l'IRCUS, donc l'Institut de recherche contre le cancer de l'Université de Sherbrooke. C'était fantastique, on a eu une météo extraordinaire, certains diront trop chaude.
en tout cas ensoleillé, une ambiance pareil, fantastique. Et on avait des personnes qui étaient bénévoles, qui nous accueillaient à chaque course, déguisés, un déguisement différent, des déguisements gonflables. Wow. On a eu le droit à des T-Rex, on a eu le droit à des cochonnes, on a eu le droit à des tout. cochonnes? Oui, des cochonnes. Des cochonnes avec un beau sous-titre. En gros, si tu réussis, tu as le droit à la cochonne. Je le cite, c'était inscrit sur la pancarte. Vous imaginez une course très familiale. Il y a eu des enfants. J'ai eu l'occasion de courir avec des enfants de 7 ans, 8 ans, avec Lola, la fille de Mandy, qui a 11 ans, je dirais. Et puis c'est organisé par Mandy et son fils, Malo. Ouais. Malo, 13 ans, qui, pareil, a fait un certain nombre de boucles. Il voulait se garder un petit peu d'énergie parce qu'il a des grosses choses qui s'en viennent, notamment le Bromont Ultra. Mais ça, c'était première information concernant Mandy. La deuxième, et là, ça concerne beaucoup plus Sherbrooke et la région. Veux-tu nous en parler? La deuxième, là, ah ben oui, c'est son académie. Oui, c'est ça, exactement. J'étais comme, parce que je regardais les messages en même temps. Oui, ben en fait, Mandy démarre une académie de trail qui s'appelle Académie Trail Performance. Exactement. Ça s'adresse à qui, Laurent, dans le alors, fond? En fait, ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde qui a envie, alors à la fois les débutants et les intermédiaires. C'est pas fait pour les élites, mais les débutants et intermédiaires. Donc, Mandy et Malo ont réfléchi à tout un cursus avec l'intégration d'une progression, avec vraiment, voyez-le quasiment comme une école. On n'est pas dans un club de trail, j'allais dire classique, mais où on peut passer du temps, évidemment, à apprendre et du temps ensemble. Là, on a quelque chose de très académique. Alors, il faut se dire que Mandy est chercheuse, donc ça peut aider, c'est une scientifique. Donc créer ceci, c'est dédié, pour bien répondre à ta question, à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi elle a à cœur que ce soit un rendez-vous familial où l'apprentissage se fait en famille. Donc, c'est quelque chose qui se lance dans les prochaines semaines. Normalement, un démarrage est prévu mi-septembre, donc autour du 15 septembre. Vous pourrez, évidemment, tout court va communiquer là-dessus. Puis on est en contact avec Mandy. Donc ce gros projet-là, l'Académie Trail Performance de Sherbrooke. Le site web est déjà en ligne et pour cause, parce que c'est tout court qui l'a réalisé avec Marina, 2 bureaux plus loin. Donc on est très fiers de ceci. En même temps, tu le précisais, en même temps que le logo. Donc merci à Mandy de nous avoir confié ces beaux mandats. On t'accompagne de toute façon tout au long de ce démarrage. Et l'autre particularité aussi, j'y pense, c'est que vous avez le droit d'avoir une session gratuite. Donc n'hésitez pas, vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à tester, à vivre l'expérience de cette académie-là. Puis si ça vous plaît, vous aurez toute l'occasion de vous inscrire. Moi, ce que je trouve intéressant de ça, c'est que moi, en tant que maman de joueur de hockey, ce que j'entends parfois dans les gradins, c'est que quand il y a un enfant qui joue au hockey, c'est toute la famille qui est mobilisée pour le joueur qui joue au hockey, qui est tout seul à avoir son moment de sport sur la glace. C'est que nous, pendant ce temps-là, on est assis, on ne bouge pas. Donc, ce que je trouve intéressant d'une offre comme celle de Mandy, c'est que tu peux choisir un autre sport, tu peux choisir un sport qui va te permettre d'aller jouer dehors avec ton enfant et d'évoluer avec lui. Donc, je trouve ça super intéressant comme offre. Quelle est l'offre un peu famille? C'est super intéressant. Je trouve ça différent, puis je trouve ça super intéressant d'aller dire. Il était encore un petit peu en réflexion par rapport à l'âge de l'enfant. Il semblerait qu'à partir de 8 ans, ça soit très approprié. Donc, à suivre au niveau. Donc, mais ça peut être aussi une inscription en solo d'un gars, d'une fille, ou en famille, ou juste les enfants. Vous avez une certaine liberté. Il y a plusieurs possibilités. C'est ça, il y a plusieurs forfaits qui sont offerts par rapport à cette académie-là. Oui, puis Mandy, si tu veux écrire le lien dans les commentaires, là, le lien de ton site, tu peux. Je vois qu'ils sont en ligne, très fiers du travail de Tout Court. Ben merci. Tout Court est fier de ton travail également. Puis, je vois Douja, bravo Mandy. Oui, parce que ce n'est pas rien de se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça. Puis à travers une passion, Mandy est une athlète élite. Elle connaît évidemment énormément de choses. Puis elle a à cœur de transmettre son savoir et on trouve ça très beau. Puis on la soutient. Oui. Alors bravo pour tout ça. Bravo pour les beaux projets. On va essayer de vous avoir directement en ligne pour que vous appreniez à les connaître parce que, tu sais, nous, on a beau dire les grandes lignes des actualités, de partager un peu l'information, mais il n'y a rien comme avoir la personne qui est là, qui l'explique avec sa flamme, avec ses petits yeux brillants, puis la passion qui l'anime. Donc, on essaiera vraiment de voir
Moi, je vais me mettre là-dessus, c'est certain. Je vais essayer de voir pourquoi les micros coupent dans les lives Instagram. Oui, on sait quand est-ce qu'ils coupent, c'est quand on invite, mais pourquoi ça coupe? Pourquoi ça coupe? On Si sait pas. toutefois quelqu'un le sait, ou n'hésitez pas à nous le dire aussi, parce que c'est aussi ça la communauté, il y a Tellement. énormément de savoir. Tellement. Donc, n'hésitez D'ailleurs, pas à pour le partager. son, tout ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une super bonne vidéo pour essayer d'avoir du meilleur son dans nos capsules. Donc, je vous en remercie. On essaie vraiment de faire évoluer le projet de ce côté-là. Puis, en fait, ce que vous entendez sur Spotify, souvent, c'est des capsules qui ont été tournées avec du bruit ambiant, en plein air. Donc, c'est pas des capsules qui étaient destinées à être un podcast. Donc, on a décidé de le faire, mais c'est pour ça que c'est pas des micros de studio nécessairement. Souvent, on est en plein air, donc c'est c'est ça. C'est pour ça que la qualité est pas nécessairement comme les podcasts que vous allez entendre. Et évidemment, on n'a pas encore l'équipement de Radio-Canada quand ils vont faire des reportages terrain avec le gars, la perche. Ça sent bien. Mais ça prendrait une équipe très élargie. Oui, exactement. Pour l'instant, on y va encore avec beaucoup d'amour et de passion. Et de passion, oui. On est tombé sur le même mot, c'est sûr. Exact. Et je vois Mandy qui dit « Merci, gang. Hâte de mettre en pratique la méthode. » Donc, oui, j'ai vraiment hâte de voir ça aussi passer, de voir vos beaux sourires d'athlètes de trail à l'œuvre. Exactement. Eh bien, si vous avez d'autres nouvelles, n'hésitez pas à nous communiquer ça. Vous êtes nos yeux, vous êtes nos oreilles. On aime vous entendre. On aime entendre parler de course à pied, peu importe les distances. Vous êtes nos reporters terrain aussi. Oui, exactement. Donc, si vous avez des nouvelles, si vous êtes des organisateurs de courses, puis vous allez voir sur votre fiche, sur notre site Internet, puis vous avez des choses à changer, vous dites « Ah, il y a tel détail qui a changé. » Oui. N'hésitez pas à nous communiquer ça. Si vous avez connaissance qu'il y a des nouvelles courses, comme Éric Delaplace a fait avec souvent, nous. Oui. Il nous a aiguillés là-dessus. Si vous avez des idées de projets, si vous avez des trucs à communiquer, des happenings de course auxquels vous aimeriez inviter les gens, nous, notre règle, en fait, c'est que pour relayer des happenings, par exemple, de courses ou des collectes de fonds, tout ça, il faut que ce soit des stories. Vous nous taguez. Vous pouvez écrire un petit mot, puis à ce moment-là, nous, on peut peut-être relayer. Ben oui. On se garde quand même une discrétion parce qu'on ne veut pas comme, en mettre trop non plus, parce qu'on ne veut pas inonder les gens de projets qui ne sont pas des collaborations de tout court, mais on peut le faire à l'occasion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées... écrivez-nous, ça nous fait tout le temps plaisir de toute façon de vous lire, de savoir que vous êtes là au rendez-vous. Alors, et d'avoir de vos nouvelles aussi. Donc, on s'attend à se voir très bientôt. Donc, nous sortons dès demain. Donc, le premier rendez-vous pour nous, c'est à Montréal. Donc, ça va être pour le Check-Out-Run de l'UTHC. Oui, je pense qu'ils ont fait des événements sur Facebook, d'ailleurs, si vous voulez aller vous ajouter pour avoir toutes les informations. Sinon, évidemment, c'est dans le guide de l'athlète, c'est sûr. J'ai pas lu tout en détail, mais c'est certain que l'information s'y trouve. C'est confirmé. Alors, on vous voit peut-être demain à Montréal, peut-être mercredi du côté de Québec. Sinon, ensuite, à la Malbaie. À la Malbaie. Je suis passée là hier, je revenais de... Moi, j'ai pris une petite fin de semaine off. Je vous parle de ça, là. C'est mon actualité à moi, tiens. On est dans un podcast ici, on peut se le permettre. Alors, du côté perso, moi, je suis allée du côté de la Côte-Nord. Je suis allée voir mes baleines. Les baleines, hein, c'est ça. Je suis allée voir mes baleines. J'ai vu une belle baleine à bosse. J'ai adoré. As-tu compté ses bosses? Non. D'accord. Mais elle a sorti la queue, comme ça. Ah, ben là. Et ouais, j'ai adoré ma petite fin de semaine en famille sur la Côte-Nord. Puis je repassais dans Charlevoix en revenant. Puis là, je voyais les Monts-Moriaux, Saint-Urbain, le départ du 125. Fait que j'étais bien énervée parce que je me disais, oh mon Dieu, ça va être la semaine prochaine, on va être là avec les coureurs. On a bien hâte. C'est parti. Eh bien, on va vous libérer, on va se libérer, mais n'oubliez pas de prendre un bon apéro. Nous, on va terminer notre apéro à votre santé. On redit un joyeux anniversaire à Maman Monique. Oui. Merci. À la puis, maman d'Annelise. On vous revient le mois prochain. Donc, le mois prochain, ce serait probablement le premier lundi du mois. Exactement. Ça. On s'oriente là-dessus, mais pour on l'apéro. vous tient au courant. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Puis, comme disait Annelise, n'hésitez pas à nous écrire. Il y aura aussi une infolettre. Oui, à quelque part là-dedans. L'infolettre, en fait, c'est la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine. Toujours une semaine après l'apéro. Donc, lundi de la semaine prochaine, on sera rendu le 8. Oui, puis 8 septembre. Je vous conseille de vous abonner à l'infolettre parce que des fois, il y a des petits scoops. Très bonne idée. Il y a toujours des petits scoops dedans. Alors ça, c'est sur notre site web toutcourt.ca. Alors, tout-court
Et c'est là que vous pouvez vous abonner à l'infolettre. Oui, Donc, Béatrice nous dit bonne semaine à tous. Oui, merci. Eh bien, on vous dit bonne semaine à tous, la gang. Ça nous fait toujours plaisir à la fois de vous parler et puis à la semaine prochaine pour l'infolettre et au mois prochain pour l'apéro. Yes. Hey, merci Laurent. Merci à toi. Yay. Faut viser entre les... Ça devient Entre les compliqué. micros. Entre les micros. Bye Bon. la gang. Ciao, On se donne ciao. des nouvelles. Ciao, ciao.